Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez l'étoile, le 10 de bâton, le 10 de denier, le jugement, le roi de denier et la grande prêtresse. Ok. Alors, il y a des énergies assez fortes, la moitié du tirage en arcane majeur, étoile, jugement, grande prêtresse. J'ai 2-10 aussi. Là, clairement, vous avez quelque chose de... un nouveau cycle à amorcer. Alors, quand je dis un nouveau cycle à amorcer, c'est aussi un ancien cycle, enfin un cycle actuel à clôturer. C'est pas nécessairement de jeter une situation, d'en finir avec quelque chose. Mais... là, il y a quelque chose qui a fait son temps dans la façon, peut-être dans la façon de travailler, dans la façon de vivre une relation, dans la façon de vivre votre vie de famille, dans la façon aussi d'être avec vous-même, de ressentir les choses, d'appréhender votre environnement. J'ai une guérison, j'ai une renaissance, une résurrection, un retour aussi à soi-même. Ces deux cartes parlent de ça. Et puis la grande prêtresse en résultat, beaucoup de sagesse, on observe, on écoute, on apprend. Y a quelque chose d'initiatique chez la grande prêtresse. Donc c'est une jolie évolution en fait qui vous attend. Et ce qui va vous freiner, c'est... en fait, c'est que pour amorcer de la nouveauté, même si c'est que intérieur, ça demande de laisser derrière soi aussi ce qu'on avait mis en place, les valeurs sur lesquelles on s'appuyait. Bon, et vous êtes quand même accroché à des acquis. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. On en reparle de ça. Vous entrez dans la semaine avec l'étoile. Une très belle carte qui vous dit déjà, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. C'est bon à savoir. L'étoile, c'est une carte qui nous parle de guérison, de revenir à vous-même, regardez, cette femme, elle est nue. On a souvent une femme nue sur la carte de l'étoile. Symboliquement, c'est le retour aux sources, revenir à qui on est profondément, sans jouer de rôle, tomber les masques, arrêter de faire semblant, revenir aussi sur la vraie voie qui est faite pour nous, revenir à ses aspirations profondes, aux rêves qu'on a. Alors pour certains, vous avez un rêve, il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, vraiment réaliser et qui va quelque part amener du changement dans votre vie. Une fois encore, c'est pas pour tout jeter à la poubelle. Mais bon, si vous êtes établi, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez votre vie qui est posée depuis un moment et puis vous aspirez profondément à vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, à vous mettre à votre compte et puis à faire... j'en sais rien moi, tiens, des tirages de cartes comme moi qui vont vous occuper pendant 35 ou 40 heures par semaine. Bon, pas tous les tirages, hein, il y a les guidances aussi, je vous rassure, mais bon, ça m'occupe bien. Voilà, la vie telle que vous l'aviez connue jusqu'à présent, forcément ça va plus être la même parce qu'il va falloir, je vous garantis que ça demande de l'organisation dans l'emploi du temps. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour répondre profondément à vos aspirations, à qui vous êtes, à ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous demander de lâcher, de peut-être faire des concessions, de lâcher des choses dans le matériel, dans le concret, dans vos anciens comportements, dans l'ancienne façon dont vous preniez les choses, de lâcher aussi des trucs que vous preniez sur le dos et... ah ouais, là j'ai carrément une notion de distinguer l'essentiel du superflu. Et pour opérer une forme de transformation, vous avez besoin de lâcher le superflu, de lâcher aussi tout ce que vous preniez en charge et qui peut très bien être pris en charge par d'autres personnes. Donc c'est apprendre à déléguer. Et c'est aussi arrêter de prendre en charge les choses, de prendre des responsabilités, je vais y arriver, de prendre sur votre dos les responsabilités des autres.
Donc de rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Ça, c'est ce que vous voulez. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on en a plein le dos, on a pris plein de responsabilités, on a trop d'occupations, on a couru trop de lièvres à la fois, on a voulu... voilà, c'est trop d'activités, trop de responsabilités et on n'en peut plus. Et il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est ce que vous voulez. Donc... peut-être que pour certains, sans révolutionner complètement votre vie, vous lancer à votre compte ou je ne sais pas quoi d'autre, il s'agit simplement d'aspirer à prendre un temps de vacances, d'arrêter de bosser comme un âne et de tout faire. Quand je dis bosser, c'est professionnel, mais c'est aussi j'ai la vie de famille là à côté. Et ça vous tient à cœur, vous êtes très famille. Vous en faites trop. Vous voulez que ça s'arrête, vous voulez des vacances, vous voulez un retour aux sources, vous voulez... le jugement peut parler aussi de voyage, une envie d'ailleurs, une envie de s'élever, de s'aérer, d'aller au soleil si vous n'en avez pas chez vous, de laisser tomber aussi tout ce qui est enfermant, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui vous pèse. Alors, votre force, c'est précisément, avec le jugement, de répondre à cet appel. Vous avez envie de vacances, prenez-en. Vous en avez plein le dos de tout faire pour tout le monde, arrêtez. Ok ? Là, il s'agit aussi de remettre peut-être un peu les points sur les i et de dire, t'es grand, ça, t'es capable de le faire tout seul. Alors, vas-y, fais-le tout seul. Moi, j'arrête de faire à ta place. En faisant ça, en revenant dans votre vérité profonde, déjà ça commence par... J'ai pas vraiment de carte de communication, mais ça me vient, donc je vous le livre. Il faut déjà commencer par dire, par communiquer, parce que c'est bien joli d'en avoir plein le dos et ras-le-bol de faire à la place des autres, mais dans quelle mesure vous avez dit à votre environnement, écoute... c'est vrai, j'avais l'habitude de m'occuper de ça à ta place. Mais là, non, j'en peux plus, je suis fatiguée, et puis j'ai plus envie, et puis en fait, je me rends compte que je t'aide pas non plus. Je fais les choses à ta place, ça t'aide pas à grandir, ça t'aide pas à avancer. Je veux bien te montrer comment faire pour que tu saches faire par toi-même si tu te débrouilles pas très bien avec ça, mais je vais arrêter de faire à ta place. Dans quelle mesure vous avez dit ça ? Là, il s'agit aussi de revenir à sa vérité profonde, à se montrer nu devant l'autre, donc dans sa vérité, et forcément quand on est nu on est plus vulnérable, ça veut dire prendre le risque de s'exposer aussi à avoir une personne face à vous qui vous dit eh oh non mais t'abuses, ça fait 10 ans que tu fais tel truc à ma place, pourquoi d'un coup tu veux plus, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela. Bon, là il y a aussi, regardez cette carte, dans le jugement, ici, on a des personnages qui s'élèvent vers la lumière et on en a d'autres, ça s'écroule et ça s'écroule symboliquement vers les enfers, on a un diable, etc. Alors, je ne vais pas rester dans des idées de paradis et d'enfer, mais quelque part, en annonçant votre vérité, ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait du bien, il y a peut-être aussi une sélection naturelle qui va s'opérer. Les personnes qui sont vraiment de votre famille, et quand je dis famille, c'est pas famille génétique, alors ça peut l'être, mais de votre famille d'âme, les personnes qui comptent vraiment pour vous, qui vous aiment tel que vous êtes, sans masque, etc. Ces personnes-là, elles comprendront. Ça va peut-être les déstabiliser 5 minutes parce qu'elles n'auront peut-être pas l'habitude. Ça va peut-être les énerver 5 minutes aussi parce que c'est sûr, c'était quand même plus cool quand vous faisiez les choses à leur place. Mais c'est pas pour autant qu'elles vont pas vous suivre et qu'elles vont vous le reprocher toute votre vie et puis vous faire un procès. Non. Là, vous êtes quand même dans cet état d'esprit, 10 de denier cette semaine. La famille, ça compte pour vous. Tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit, l'engagement, la solidité, l'héritage, alors ce dont vous avez hérité, vous avez à cœur de pouvoir le transmettre, de pouvoir en prendre soin pour pouvoir le perpétuer. Vous avez également à cœur
de pouvoir transmettre tout ce que vous avez construit et bâti, la vie de famille, l'entourage proche, du coup les personnes qui vous soutiennent, celles avec lesquelles c'est très abondant comme carte, donc vous avez envie d'un environnement où on prend soin les uns des autres, où on peut compter les uns sur les autres. Le côté je fais à ta place et je te rends un service et tu me rends jamais de service, c'est total, moi je suis crevé et toi ça va, non. Donc montrez-vous tel que vous êtes, il y a peut-être une sélection naturelle, un tri sélectif qui va s'opérer et ça sera tant mieux. Parce que les personnes qui vont vous suivre, ça sera pour de l'élévation, pour vous, pour tout le monde. On est vraiment dans un socle où oui, on se soutient les uns les autres et oui, tu fais bel et bien partie de ma famille symbolique. Je sais que si je te rends un service aujourd'hui, tu m'aideras aussi demain, c'est sûr. Je te rends pas un service pour que tu me rendes un service, mais tu sais que tu peux compter sur moi et je sais que je peux compter sur toi. Et ça c'est reposant. Ok. Donc, ce qui va pas vous aider, c'est, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, le roi de denier. En challenge, le roi de denier, c'est le bon père de famille, celui qui veille à la sécurité de toute sa tribu, qui amène des richesses, alors qui amène de quoi manger sur la table, qui veille au grain, qui veille à la sécurité de chacun. Là, il y a peut-être aussi... pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être laissé un peu embarquer, la famille vous tient à cœur et vous vous êtes peut-être laissé embarquer par un côté trop papa poule et maman poule, à confondre je fais à ta place et puis je t'aide à prendre tes responsabilités. Il y a un petit dicton que j'aime beaucoup qui dit: si tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, apprends-lui à pêcher, mais ne lui donne pas un poisson. Et là, dans votre famille, ça peut être par rapport aux enfants aussi. Vous avez peut-être pour certains des enfants qui grandissent et vous continuez à faire les choses pour eux comme s'ils avaient 5 ans et qu'ils n'étaient pas capables de mettre la table tout seuls, par exemple. Bon, s'ils ont 10 ans, 12 ans, même à 5 ans, un enfant est capable de vous aider à mettre la table. Et on peut en faire un jeu et vous lui apprenez des choses. Là, vous l'aidez, voilà, vous transmettez aussi, il y a de la transmission dans le 10 de denier, il s'agit aussi de transmettre aussi du savoir pour que la personne, l'enfant, puisse se construire et que ça soit aussi stable pour lui. Alors là, il s'agit peut-être de réviser les choses pour mieux redistribuer les responsabilités. Pour certains, bon, c'est clairement l'envie de vacances par rapport à du professionnel, à des affaires aussi. Pour certains, vous avez beaucoup bossé. Alors pour la famille, vous avez peut-être beaucoup investi de temps et d'énergie dans des affaires qui ne sont pas nécessairement familiales, mais qui impliquent un bâtiment, une entreprise, une structure, quelque chose qui ressemble à une structure familiale. Ça implique pas que vous, il y a d'autres personnes qui sont concernées, il y a des intérêts communs. Et vous étiez quand même, ou vous êtes encore à la tête de ça. Et là, il y a peut-être un côté aussi à vous être oublié là-dedans, à vouloir beaucoup bosser pour vous, mais aussi pour les autres, à vous sentir cette responsabilité de patriarche, de chef d'entreprise, de gestionnaire, où il faut faire toujours plus, il faut travailler plus, gagner plus, prendre plus de responsabilités, veiller au grain. Là, j'ai une notion de ce roi de denier qui est planté sur son coffre de richesse. Et vous vous êtes peut-être laissé embarquer par du toujours plus dans le matériel. Et là, je sens que ça résonne à nouveau pour moi, cette notion d'essentiel et de superflu. Vous vous êtes bien éclaté dans le travail, dans le monde matériel. Vous avez vraiment bâti quelque chose, vous avez été prospère, vous avez fait de l'argent, vous avez apporté de la sécurité à vos employés si vous êtes chef d'entreprise, à votre famille. Bon, tout ça, c'est super.
Mais là, il y a quelque chose qui arrive dans le paysage qui vous fait prendre conscience que bon, mon coffre d'or, je ne vais pas l'emporter dans ma tombe quand je vais passer de l'autre côté. Est-ce que c'est que des valeurs matérielles que j'ai envie de transmettre déjà à mes enfants, par exemple? Et puis moi, je suis pas encore... voilà, j'ai encore... Hop, hein, si mon focus veut bien. Oui, non. Alors, quand je lui demande de près, il veut pas. Et puis, il veut plus revenir de loin maintenant. Ça y est, c'est bon. Donc là, vous avez aussi besoin de lever le pied, de prendre des vacances et de revenir à vos aspirations profondes et tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. C'est... J'ai l'impression que ça a perdu aussi un certain sens à vos yeux. C'est oui, bon bah l'immobilier, ok, ça m'a éclaté, c'était bien amasser de l'argent, oui, contente d'en avoir. C'est aussi important d'avoir de l'argent dans la vie, ça apporte une sécurité, très bien. Mais moi, juste moi, mes aspirations profondes, si on m'enlevait tout ce côté matériel, si on me disait redémarre de zéro, je suis qui, je veux faire quoi, qu'est-ce qui m'appelle, où est-ce que je m'éclate vraiment, s'il n'y avait pas de notion d'argent, si j'étais sûre d'avoir tout ce qu'il me faut pour vivre, j'ai pas besoin de m'en inquiéter, j'ai pas besoin de mettre de l'énergie là-dedans. Si je faisais quelque chose seul ou avec quelqu'un, mais juste par plaisir, juste parce que ça me correspond, est-ce que ça serait ça? Bah, pas nécessairement. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, vous en êtes là. Et en résultat de la semaine, avec cette grande prêtresse, il y a des choses à découvrir. La grande prêtresse, c'est une carte de secret, pas d'action. La grande prêtresse, elle ne bouge pas. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Elle transmet aussi, mais elle est plus dans l'écoute et l'observation, dans la compréhension. Mais elle n'entame pas d'action. C'est une énergie de maturation. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous observez aussi. J'ai envie de dire, vous faites ce constat. Alors oui et non, oui, vous faites ce constat, mais c'est plus un ressenti, une intuition. J'ai beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse. Une observation intuitive de où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et là, je sens que j'ai besoin de ressourcement, j'ai besoin de me retrouver. Vous êtes déjà en train de vous retrouver. Mais vous êtes dans cet entre-deux où ça implique de lâcher aussi, de lâcher du superflu, de lâcher quelque chose qui n'est pas nécessairement superflu, mais qui est révolu, enfin qui a fait son temps. C'est bon, c'est bien bâti, c'est bien construit, c'est bien abondant. Ok, on fait quoi maintenant? On passe à autre chose. Et passer à autre chose, il y a quelque chose qui m'appelle fort. Alors si vous avez un appel de boulot ou une relation, ça peut être amoureux, hein, d'être transporté là par quelqu'un, le jugement c'est quand même un coup de clairon dans les oreilles, c'est l'univers qui vous dit hey, regarde là, cette personne, cette activité, là il y a quelque chose pour toi, tu sens, ça vibre, et puis ça ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas répondu présent. Le challenge, c'est que ça vous insécurise aussi un petit peu parce que c'est neuf, mais bon, j'ai cette nullité là des deux côtés. Alors oui, vous sentez que, bien sûr, c'est fait pour moi et ça m'appelle fort. Mais en même temps, de l'autre côté, bah ouais, je suis habituée à une certaine sécurité. Et puis là, on me demande de me dépouiller complètement, en fait, pour repartir tout nu, symboliquement. Donc évidemment, c'est un peu challengeant parce que ça... Est-ce que je vais y arriver? Le roi de denier, c'est le gestionnaire. Il se lance pas dans une nouvelle aventure sans avoir fait une étude de marché, un business plan, etc. Mais là, ce qui vous appelle, c'est difficile. Je sens que c'est pas possible de faire un business plan ou une étude de marché dans ce cas-là. Si ça concerne quand même quelque chose de matériel qui pourrait éventuellement être planifié, quantifié, mesuré pour faire des projections sur l'avenir, pour savoir si on se lance ou si on ne se lance pas, là la grande prêtresse en résultat me dit, cette semaine tu n'auras pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire ton business plan, ton étude de marché ou je sais pas quoi d'autre, ton étude de la situation, en fait, tu n'auras pas les éléments nécessaires et la situation, le résultat global, c'est que vous avez besoin
percer les secrets. Vous avez besoin de découvrir les informations qui vous manquent. Alors laissez-vous guider quand même. Vous avez deux cartes là qui vous parlent de vous laisser guider, d'entendre un appel, d'entendre une intuition. Il y a beaucoup d'intuition ici. Le côté mental et rationnel, d'ailleurs j'ai pas d'épée donc ça n'apparaît pas dans votre tirage, mais c'est pas uniquement avec la logique, avec le côté cartésien, il ne s'agit pas de partir non plus dans des délires. Vous avez deux cartes qui me montrent que vous avez besoin aussi d'avoir les pieds sur terre, vous êtes attaché à de la solidité, à de la structure, très bien, mais ça n'empêche pas de suivre vraiment votre intuition et de laisser les choses se dévoiler petit à petit sous vos yeux ébahis et ravis, parce que là je sens qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Vous avez peur de ne pas avoir les moyens. Alors quand je dis pas avoir les moyens, ça peut être financier, mais de ne pas avoir les moyens en termes de valeur aussi intérieure. Peut-être peur de ne pas avoir assez d'assurance, sans doute aussi parce que vous êtes crevé. Prenez ce temps. La grande prêtresse, elle dit cette semaine, en fait, ça bouge pas. Observe, écoute, apprends, l'action, on verra plus tard. Il s'agit au contraire de baisser le niveau d'action. Vous en faites trop. Et vous le savez très bien puisque c'est ce que vous voulez dépasser. Donc ressourcez-vous, reposez-vous, allez vers ce qui vous élève, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous fait du bien. Si ça fait du tri dans les relations, tant mieux, c'est tout bénéfice. Et puis voilà, laissez les choses se décanter, laissez les choses se révéler aussi à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? L'expansion et recevoir. Oh bah c'est joli. Quand je vous disais qu'il n'y a pas à s'inquiéter, enfin, c'est prometteur, hein. Expansion, recevoir. On vous dit, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Je vais y arriver. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Je vous ai demandé en début de tirage, je vous ai dit, mais est-ce que au moins vous communiquez? Est-ce que vous dites, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà. Donc faites passer votre message et rayonnez. Et recevoir, on vous dit, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. C'est écoute l'appel du jugement. Ne reste pas figé sur la façon dont tu as construit ta vie jusqu'à présent, sur la sécurité que tu as construite, en étant finalement enfermé là-dessus. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Être digne d'abondance, ce roi de denier en challenge peut m'indiquer qu'effectivement certaines d'entre vous doutent de leur capacité à faire fructifier une situation, à gagner plus d'argent, à réussir dans les affaires, à réussir dans le travail, ou simplement à avoir des valeurs suffisantes intérieurement pour construire ce qui vous tient à cœur. Et ça peut très bien être une relation, une vie de famille, une relation amoureuse, ou bon. La grande prêtresse vous invite à découvrir des choses, c'est à l'extérieur, mais c'est aussi intérieurement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.